Vous connaissez la blague. Qui ne s'est pas réjoui du retour du fils prodigue? C'est le veau gras. Le veau gras, ou selon d'autres formules dans l'Ancien Testament, le veau apprêté, se trouve dans plusieurs textes et notamment avec un des premiers repas cités dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Et ce repas s'appelle l'hospitalité d'Abraham. C'est au chapitre 18. Abraham est sous la tente et il va recevoir des hôtes qui sont donc des personnes de passage. Et voilà ce que dit Abraham à sa femme Sarah. Prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris, fais des galettes. Et lui-même, de son côté, prit du caillé, du lait et le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant ses hôtes. Si on reprend les mesures de l'époque, 3 boisseaux, ça fait quand même 45 litres de farine. C'est une énorme quantité. Mais il faut bien noter qu'il lui faudra toute la journée à Abraham pour abattre un veau, le préparer, le faire cuire avant de le préparer. Donc les 45 litres de fleurs de farine seront un bon apéritif en attendant que le repas soit prêt. Ce passage est évidemment antérieur à une des lois majeures de la cacheroute qui interdit strictement de mélanger à la même table produits carnés avec laitage. C'est dans le chapitre 23 de l'Exode qu'il est dit « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Et cet épisode est rappelé plusieurs fois, mais je ne vais pas détailler ici la cacheroute. On est bien avant avec ce repas de l'hospitalité d'Abraham. Pour reprendre donc un repas complet, c'est des céréales, une viande le plus souvent rôtie et des laitages. On a une petite recette dans le chapitre 24 d'Ézéchiel, Ézéchiel qui est ce prophète en exil au 7e siècle. Pour faire un bon ragoût, tu prendras les meilleurs morceaux de viande, le gigot ou l'épaule. Tu les cuis dans une marmite avec des épices et tu feras cuire à gros bouillon. Dans le livre des Juges, c'est l'époque israélite, donc avant la royauté, nous avons Gédéon qui prépare un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot et il le présenta à son hôte, dont nous apprenons au chapitre 6 des Juges que c'est un ange qui vient lui annoncer une bonne nouvelle. Un peu plus tard, puisqu'on est dans la période royale, c'est Saül qui va consulter une nécromancienne et celle-ci lui sert un veau à l'engrais et des galettes sans levain. Avec le Nouveau Testament, nous avons bien sûr ce que je mentionnais, le veau gras, dans la parabole du fils perdu et retrouvé. C'est au chapitre 15 de l'évangile de Luc, et Luc est le seul à raconter cet épisode. Voilà ce que dit le père quand son fils revient à la maison. « Amenez le veau gras, mangeons et festoyons. » Et les serviteurs vont dire au fils aîné qui était au champ et qui revient « Ton père a tué le veau gras. » Et le fils va se plaindre auprès de son père en disant « Jamais tu ne m'as donné même un chevreau pour festoyer avec mes amis. » On le voit donc, beaucoup de plats de viande. Et ici, c'est sous la forme d'un reproche que le prophète Amos s'adresse à la cour de Samarie. Il les voit vautrer sur des lits d'ivoire, mangeant les agneaux du troupeau et les veaux pris à l'étable. Ils boivent du vin dans de larges coupes. Ce n'est pas tellement leur goinfrerie et leur intempérance qu'il leur reproche, mais c'est surtout de se nourrir sur leurs paysans. Exactement comme le prophète Nathan l'avait fait entendre à David dans une petite parabole. Il n'y a pas beaucoup de paraboles dans l'Ancien Testament, mais tout de même, c'est dans le 2e livre de Samuel au chapitre 12. Un hôte se présenta chez l'homme riche,
qui épargna de prendre sur son petit ou gros bétail de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il vola la brebis de l'homme pauvre et l'apprêta pour son visiteur. Il n'y a pas que l'égoïsme et la rapacité, on trouve aussi des repas partagés. Par exemple, partagés avec les pauvres. Dans un épisode très difficile de son existence, quand Élie est obligé de fuir la colère de Jézabel, il se retrouve en plein désert et à 2 reprises, pour le soutenir, alors qu'il est endormi, désespéré, il trouve une galette de pain cuite sur des pierres chauffées et une gourde d'eau. Voilà un geste de bienveillance, certainement d'un bédouin du désert qui connaît l'âpreté du pays et qui ne laisserait jamais un homme sans eau ni nourriture. C'est le très beau chapitre 19 du premier livre des Rois. Dans le chapitre 22 du livre des Proverbes, il est dit « L'homme bienveillant sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. » Et finalement, c'est le projet du Seigneur. Voilà ce que dit Isaïe, chapitre 58, de la part de Dieu. « Le jeûne qui me plaît, dit Dieu, c'est partager ton pain avec l'affamé. » Et Jésus lui-même va recommander, c'est au chapitre 14 de Luc, « Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu de ce qu'ils n'auront pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors du relèvement des justes. » Et puis quelques occurrences, mais qui sont rares, dans l'Ancien Testament, où l'on mange en présence de Dieu. Par exemple, au chapitre 18 de l'Exode, Moïse avec son beau-père Jéthro et son frère Aaron, où il est dit qu'avec tous les anciens d'Israël, ils mangèrent en présence de Dieu. Dans le même livre de l'Exode, un peu plus loin au chapitre 24, Moïse encore, Aaron et 70 des anciens d'Israël virent le Dieu d'Israël. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Le projet du Seigneur, qu'on a entendu déjà au chapitre 58 d'Isaïe, est redonné toujours chez le même prophète, Isaïe, au chapitre 25. Le Seigneur Sabaoth prépare un festin de viande grasse et de bon vin, de viande moelleuse et de vin décanté, où il est implicite, même si ce n'est pas dit complètement, que l'humanité est invitée à manger à la table de Dieu. Exactement ce que dit le psaume 23, c'est le psaume du bon berger. « Devant moi tu apprêtes une table, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. » Un mot sur les boissons disponibles. Élie, dans un certain épisode, lui aussi, de misère, se contente de l'eau du torrent. Bien sûr, le lait des brebis, des chèvres, très abondant vu l'énorme quantité de troupeaux. Il existe aussi la bière, qui est bien connue dans le Proche-Orient, mais peu référencée dans la Bible. En fait, c'est surtout le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui sera l'objet d'une autre séance.